Hey, salut à toi et bienvenue sur cette série Les clés du mental. Alors, les clés du mental, c'est quoi? Eh bien, c'est une émission où je vais recevoir dans ce fauteuil des sportifs, des athlètes de haut niveau, professionnels, amateurs, qui ont connu des grandes gloires ou des moments un petit peu plus difficiles. L'objectif, c'est d'aller à leur rencontre, de les questionner et de comprendre, mais justement, quelles sont les clés du mental. Je m'appelle Gabin, j'ai 27 ans, je suis préparateur mental et à travers cette série et cet ensemble de vidéos, j'espère pouvoir apporter quelques petites choses à des plus jeunes, à des athlètes, à des entraîneurs, à des encadrants, à des parents, bref, à toutes les personnes qui peuvent être un petit peu sensibles à l'aspect mental du sport et de la performance. À travers ces vidéos, encore une fois, on va essayer de vraiment découvrir quelles sont les clés du mental. J'espère que cette série va te plaire. N'hésite pas, un petit abonnement, un petit j'aime, un commentaire. Ce serait vraiment une grande aide pour moi et pour pouvoir accueillir le maximum d'invités ici dans ce fauteuil. Je te laisse directement avec le premier épisode et j'espère que celui-ci va grandement t'apprendre ou te faire plaisir. Allez, je te dis ciao ciao, à bientôt. Hey, salut à toi et bienvenue du coup dans ce premier numéro de cette série Les clés du mental. Alors je te laisse voir l'introduction si tu ne sais pas encore de quoi consiste l'émission, mais l'idée ici c'est vraiment d'aller à la rencontre des athlètes qui soient encore sur le terrain ou retraités, qu'ils aient atteint le très haut niveau ou moins pour aller rencontrer leurs plus grandes performances ou leurs moments de doute, pour un petit peu comprendre justement quelles sont les clés du mental et qu'est-ce qui fait que des athlètes arrivent à performer ou à se relever. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir un invité assez spécial, déjà parce que c'est le premier, et puis de par sa carrière. On pourra revenir sur les chiffres, plus de 600 matchs, près de 300 goals. En bref, une sacrée carrière. Joué en national, en Ligue 2, en D1 belge, D2 belge, en D2 espagnol, D1 turc, Europa League et même un match de qualification en Ligue des Champions. De toute façon, vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Perbet. Jérémy Perbet, pardon. Jérémy, comment est-ce que tu Tout vas? va bien, merci. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, l'idée ici, c'est qu'on se prenne un petit moment tranquille et qu'on puisse, dans une première partie, retracer ta carrière, des moments clés, des moments où ça a été peut-être le plus chouette et des moments où ça a été peut-être un petit peu plus difficile, justement pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as pu te relever, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as pu performer. Et puis une deuxième partie, on parlera plus préparation mentale ou en tout cas, toi, les aspects du mental qui t'ont aidé à porter durant toute ta carrière pour un petit peu comprendre tout ça. On va cibler quelques points clés, mais j'aimerais savoir en première question, pour un petit peu planter le décor, le football, pour toi, ça commence quand? Et ça commence où? Ça commence à 4 ans et demi. Ok. Ça a commencé avant, hein, parce Mhm. que voilà, mes parents m'ont toujours répété, j'étais toujours avec un ballon, je voulais toujours aller jouer dehors, même par temps où il y avait de la pluie, de la neige, etc. Donc ils ont un peu galéré à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, vu que je suis de la fin de l'année, je ne pouvais pas être inscrit directement à 4 ans et demi, 5 ans, je ne sais plus à quel âge exactement ça se passe en France. Mais du coup, j'avais été quand même pris, donc entre guillemets surclassé, et directement, j'ai kiffé. Et je me rappelle encore de l'entraîneur de l'époque, mon premier entraîneur que je côtoie quand je rentre un peu dans ma famille de temps en temps, et qui m'a directement dit, toi, alors qu'à 5 ans, on ne sait pas vraiment où on joue, hein, on est tous un peu les uns sur les autres, il m'a directement dit, toi, j'ai vu il faut te mettre devant. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'avais montré ce jour-là, parce que bon, à 5 ans, on montre pas grand-chose. Et c'est vrai que ça avait été, c'est quelque chose, une petite anecdote, parce que voilà, lui, c'est sa petite fierté à son niveau, et ça commence à cet âge-là, avec les amis de village, les copains d'école avec qui on se retrouvait après l'école pour les entraînements, même pendant l'école aux récréations, au temps de pause et tout. Et ouais, j'ai directement kiffé, directement aimé marquer des buts, être décisif, même quand c'était un match d'école, j'étais toujours pris un peu par les plus grands parce que j'arrivais à marquer facilement. Donc voilà, c'est des petites choses qui font que c'était top ces souvenirs d'enfance, quoi. Ok, super. Donc déjà, l'attrait du but, le sens du buteur. Justement, le premier point clé, peut-être au moment où j'aimerais revenir, on est déjà 2003, je pense, à Clermont, Ligue 2. C'est ton premier contrat professionnel ou en tout cas tu arrives dans le monde professionnel à ce moment-là. Comment ça se passe justement
peut-être d'un point de vue un petit peu plus mental, quand on arrive dans un noyau professionnel, qu'on vient du centre de formation, qu'on vient des jeunes, comment elle se passe cette transition entre les jeunes et le noyau pro ou le moment où tu signes professionnel? Mais justement, tu as émis un point, c'est centre de formation que je n'ai pas fait en fait. En fait, je suis resté donc dans ma ville, au Puy-en-Velay, d'où je suis né, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vers 14-15 ans, par rapport à mes performances, c'est vrai que j'ai eu quelques sollicitations pour intégrer des centres de formation. Mes parents ont toujours évoqué le fait que c'était d'abord les études et le foot après. Et il y avait cette structure, on va dire, qu'ils avaient mis en place parce qu'on jouait quand même à un niveau national en France. Donc, on jouait contre tous les centres de formation, Marseille, Monaco, Lyon, Saint-Étienne. C'est vrai que c'était des matchs compliqués parce que nous, on avait 2 ou 3 entraînements maximum par semaine. Mais bon, voilà, ils avaient fait ce choix-là que bah, j'ai dû à 15 ans accepter, j'ai pas trop eu le choix. Et voilà, et au fur et à mesure des années, puis je suis passé en 18 ans nationaux, là aussi, la même chose contre les centres de formation. Donc là, tu arrives presque aux portes du monde pro, parce qu'au final, voilà, c'était contre des joueurs qui allaient devenir professionnels. Et nous, l'équipe 1, donc en senior du Puy-en-Velay, était en CFA2 à l'époque, donc c'est l'équivalent de la 5e division. Et je me rappelle un petit peu, c'est que bon, quand tu as 18 ans, tu es avec tes potes, tu fais des week-ends à Lyon, à Monaco, à Marseille, Nice, magnifique. Et en fait, l'entraîneur de l'équipe senior, donc j'avais 17 ans à l'époque, m'a dit, écoute, il nous faut absolument un attaquant pour notre équipe, qui était donc en CFA2, c'était en janvier. Et moi, je voulais pas y aller. Parce que je voulais rester avec mes amis, parce que je me dis j'ai le temps d'aller en senior après, j'ai le temps d'aller avec les grands, parce que pour moi c'était les grands, j'avais 17 ans. Et du coup, il m'a un peu forcé la main, et c'est grâce à ça que Clermont m'a recruté, parce que il me suivait déjà depuis un moment, mais du fait que mes parents ne voulaient pas, bah, ça traînait un petit peu. Et en fait, en CFA2, là, j'ai vraiment explosé. Je crois que j'ai mis 15 buts sur les 3 4 mois. Et là, du coup, au lieu de m'intégrer avec la CFA2, ils m'ont dit, viens faire un essai avec les pros. Donc voilà, donc j'y vais. Je me rappelle, c'était pendant 3 jours. Ils me payent l'hôtel, ils me payent la bouffe. Pour moi, c'était exceptionnel. C'était déjà, ils me donnent des maillots, pas floqués, mais déjà avec un numéro, avec le logo Clermont Foot, Ligue 2, exceptionnel. Et du coup, je suis pris. Et ils me disent, voilà, on te propose ton premier contrat professionnel. Mes parents, un petit peu réticents, se disent, voilà, comment ça se passe? Bon, voilà, les études et tout. Je dis, écoute, maintenant, moi j'ai 18 ans, j'ai envie, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie. Ça fait 3 4 ans que j'ai la possibilité, je le fais pas. Et là, j'avais mon premier contrat pro, donc c'est vrai que c'était déjà financièrement parlant. Je gagnais ma vie grâce à ma passion. Et passer justement de amateur avec tes amis, déjà chez les grands en CFA2 au Puy, ça a fait, il y en avait, ils avaient le double de mon âge, quoi, mais ils m'ont très bien intégré, franchement, ça s'est super bien passé et je les remercie encore parce que c'est grâce à ça que j'ai pu me montrer aussi aux yeux du grand Clermont Foot parce que pour moi c'était un grand club. Mais tu passes en Ligue 2 où c'est professionnel, où c'est chacun pour soi, voilà, c'est vraiment compliqué. Mais bon, voilà, après, c'est des étapes qui m'ont permis aussi de franchir des paliers. Mais au départ, très difficile, ça c'est sûr. Mhm. Très difficile justement, sur quel aspect c'est que tu sentais que tu avais moins confiance en tes capacités, que tu te sentais peut-être un peu bloqué à certains moments, surtout en tant que numéro 9, on sait qu'on y reviendra, mais forcément sur la notion de confiance, sens du but, est-ce qu'on réfléchit un peu trop devant le but, comment est-ce que ça se passe? En fait, ça se passe que tu arrives, tu passes du statut de pseudo-star de ton club à- au petit jeune qui a tout approuvé. Donc déjà, ça, tu te dis, voilà, c'est un gros changement. Après, j'ai eu la chance d'être pris un peu sous l'aile de Richard Jezierski. J'aime bien énumérer son nom parce que c'est un ami de très longue date qui, lui, avec 35 ans, une carrière de Ligue 1, Ligue 2. Et vraiment, il m'a conseillé pendant 2 mois, en fait, le temps que je trouve mon appartement, lui et sa maison, on était tous les jours ensemble. Donc, on était de l'hôtel pour aller manger, pour aller aux entraînements. Donc, il m'a un peu formaté. Mais en fait, le truc, c'est que tu dois être dans le vif du sujet, dans l'action pour te rendre compte des choses. Et j'ai eu la chance, on va dire, au bout de, je pense, 4 5 matchs, Thomas Degnaud, qui était un attaquant qui avait joué la Ligue des Champions, l'attaquant un peu phare du club, était titulaire, se blesse contre Guignon, je me rappellerai toujours. Et là, bah, tu rentres, en fait. Tu rentres au bout de 20 25 minutes. Je marque mon premier but de la tête, alors que franchement, voilà, je suis pas terrible. Pour la petite anecdote, l'entraîneur de l'époque, pardon, me dit, il faut que tu ailles au premier poteau, que tu coupes ce ballon au premier poteau, parce que j'avais tendance à l'attendre au deuxième, parce que j'avais pas un jeu de tête trop performant.
Et là, je coupe, on ne sait jamais, je la dévie, on marque, on gagne 1-0. Ce soir-là, on est deuxième de Ligue 2. Ça parle, ça fait un boom exceptionnel. Donc d'un côté magnifique, mais après, tu t'enflammes. Les journalistes t'appellent, ton téléphone sonne de partout. Et là, j'ai eu du mal à gérer. Donc du coup, bah, je suis repassé un peu sur le banc, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qu'au fur et à mesure des années, tu arrives à plus canaliser, je dirais. Mais voilà, c'est des belles étapes à franchir en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on appelle souvent l'expérience. Alors ça peut se travailler différemment, mais comme tu dis, le fait de gérer tout ce qu'il y a à l'extérieur pour rester sur l'intérieur, le terrain, les performances, pour pas s'égarer sur plein d'autres choses. On avance un tout petit peu sur Clermont. Tu es prêté, il me semble, une année en national à l'AS Moulins, si je dis, voilà, où tu finis meilleur buteur. Je crois 23 buts, quelque chose comme ça sur la saison. Ouais, plus la coupe, j'étais à 26-27 sur la saison. Ouais. Donc très très grosse saison. Fin de saison, tu reviens du coup à Clermont. Comment ça se passe Pas exactement. En fait, donc je reste 2 ans à Clermont, donc les 2 années de Ligue 2. Puis là, un nouveau coach arrive, me fait pas confiance et me dit, bah voilà, ça va être compliqué pour toi. Et du coup, fin de mercato, je pense le dernier jour ou l'avant-dernier jour du mercato, je vais à l'AS Moulins qui était à 1 heure de route, mais plus dans un cadre professionnel, les entraînements le soir. Et là, mentalement déjà, pour l'accepter compliqué parce que j'avais fait 60 matchs de Ligue 2, j'avais mis 9 buts sur les 2 saisons, qui pour moi étaient inespérés. Je pensais jamais pouvoir atteindre ce quota-là. Et tu vas à Moulins, tu t'entraînes toute la journée, tu fais plus rien. Tu as l'habitude pendant 2 ans d'avoir une structure avec tes entraînements le matin, l'après-midi. Là, tu fais rien de la journée. Et ça a été une période compliquée, mais d'un côté, sportivement, magnifique. Parce que je suis rentré aussi dans un premier temps dans un groupe qui m'a super bien accueilli. J'ai directement marqué et grâce à ça, tous les buts que j'ai pu mettre, j'ai pu signer à Strasbourg. Mais c'est vrai que mentalement, à ce moment-là, tu as deux solutions. Ou soit tu t'es frustré et tu peux en vouloir à la terre entière. Pourquoi Clermont m'a pas gardé? Je mérite pas. Pourquoi il y a eu un changement de coach, etc. Ou soit tu te dis, bah maintenant, t'as pas le choix. C'est ou soit tu continues en national et toute ta vie, et peut-être qu'à un moment donné, je parlais même peut-être de prendre un boulot à côté du foot parce qu'on s'entraînait les soirs, je faisais rien de la journée. Ou soit tu te remets en question et tu te dis, c'est une année que tu prends pour vraiment un maximum de matchs, un maximum de buts et être recruté. Et c'est ce qui s'est passé par Strasbourg à la fin de saison. Super, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en tant que joueur et dans plein de choses, on peut toujours remettre tout ce qu'il y a autour de nous en question, l'entraîneur, les choix. Et comme on dit, dans le sport, il y a toujours l'aspect qu'on maîtrise et l'aspect qu'on maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise pas, ça peut être ce qu'on vient de dire. Parfois, c'est même un club racheté, des agents, peu importe. Là, le coach, il me faisait confiance. Dominique Bijotta, je me rappelle même de son nom, prénom. Mais il a eu un transfert à Sochaux en Ligue 1. Et voilà, un autre arrive et c'est le lot du foot, quoi. Du foot. Et après, derrière, on se concentre sur ce qu'on maîtrise. Et toi, se dire, cette saison-là, je la fais au maximum. Tu retournes après, donc tu signes à Strasbourg. Comment ça se passe? Parce que tu sors d'une très grosse saison en national, du coup. Tu arrives à Strasbourg. C'est quoi un petit peu le sentiment à ce moment-là? Strasbourg, c'est un grand club, un club qui mérite la Ligue 1, qui méritait la Ligue 1. Bon, là, ils ont une saison un peu compliquée l'année d'avant. Ils descendent de Ligue 2 et Jean-Pierre Papin, qui avait pas beaucoup d'expérience à l'époque en tant que coach, donc ils font le choix de le prendre lui. Et moi, j'arrive dans un monde où tu as des mecs qui ont 300 matchs de Ligue 1, 350 matchs, donc pas forcément évident de se faire sa place. Mais surtout, encore une autre fois, l'année de Moulin, c'était difficile au départ, mais au fur et à mesure de la saison, j'étais un petit peu l'attaquant vedette, je marquais tout le temps, donc j'avais un peu des passes droits, même si je faisais un moins bon match, j'étais titulaire. À Strasbourg, t'as pas le choix, hein. Là, il y avait Eric Moulungi, Hervé Toum, des gars qui avaient beaucoup d'expérience et un gros statut. Kevin Gamero, qui a fait une grande carrière, j'étais avec lui à cette époque-là. Et là, un petit peu, on va dire début de saison, très bien. Je marque contre Guingamp, je me rappelle de la tête encore une autre fois, alors que je suis vraiment pas bon, mais voilà, le timing était là à ce moment-là. Et voilà, et là par contre, c'est de ma faute. Je me suis enflammé, mais vraiment. Je me rappelle même, on a eu un match amical en pré-saison contre le Bayern de Munich. Je marque à la Méno devant 25 000 personnes. Voilà, déjà là, tu te sens déjà bien, tu te sens fort. Tu commences la saison en tant que titulaire, tu marques contre Guingamp. Et là, voilà, comme j'ai déjà expliqué, tu fais moins les efforts, tu crois que tu es arrivé, mais dans un club comme Moulins, ça passe, mais un club comme Strasbourg, ça passe pas. Et du coup, j'ai perdu ma place. Et là, à ce moment-là,
tu as deux solutions, la même chose, et moi j'ai pris la moins bonne des solutions. C'était la faute du coach, c'est la faute du préparateur, c'est la faute des supporters. Voilà, je remettais tout en question. Et malheureusement, j'ai pas eu le mental pour revenir, pour m'accrocher. Et puis après, tu passes de titulaire à remplaçant, remplaçant plus dans le groupe. Et là, c'est plus difficile mentalement. Et du coup, j'ai pas réussi vraiment à changer la donne à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, tu dis j'arrive pas à changer la donne. On va un petit peu plus loin sur une période qui m'intéresse aussi et voir justement comment ça s'est passé entre les deux. Ouais. C'est ton arrivée du coup en Belgique à l'AFC Tubize, qui à ce moment-là c'est sa saison en Division 1. Ouais. Comment tu arrives là-bas? Comment ça se fait? Et dans quel état d'esprit tu arrives sur une première expérience à l'étranger? Alors tu traverses pas le monde non plus, mais c'est peut-être un autre football, c'est peut-être voilà, une découverte d'un nouveau monde, perdre de ses repères. Comment ça se passe? En fait, j'arrivais à un moment donné en France où je me dis, voilà, c'est un peu la fin d'un cycle. Ouais. J'avais un petit peu la réputation, un bon joueur de Ligue 2, mais difficile de passer le cap en Ligue 1. Voilà, donc à un moment donné, tu te dis, ou soit tu végètes en Ligue 2 nationale, et là, c'est peut-être plus compliqué, ou soit bah, tu changes carrément de pays. Et là, la Belgique, pour moi, ça a été top. Mais au départ, je devais signer en D2 belge. Okay. J'avais donc eu, via mon manager, c'était Vermersch, le président du FC Bruxelles à l'époque, qui me dit, voilà, on s'était mis d'accord sur un contrat de 3 ans. Donc, je monte à Bruxelles. Et puis, du coup, il me dit, écoute, comme tu t'es un petit peu blessé pendant la saison, j'aimerais bien que tu fasses quand même un test de 2-3 jours. Ce qui n'était pas du tout correct. Et on ne s'était pas mis d'accord sur ça. Donc moi je dis non, écoute, non, moi il me reste une année de saison, une année de contrat pardon, à Strasbourg en Ligue 2, donc je vais pas venir faire un essai en D2 belge avec tout le respect que j'ai pour la D2 belge, mais quand même à un moment donné il faut aussi me respecter. Donc je repars à Strasbourg et à ce moment-là on se dit bon, avec mon manager on avait faim, on s'arrête dans un restaurant, je me rappelle plus du nom, à Bruxelles, en plein milieu de Bruxelles. Et j'avais pas envie, mais bon voilà, il me force, il me dit allez j'ai faim, il nous reste 6 heures de route et tout. Ok. Là, sur qui on tombe? Albert Cartier. Et le manager de Tubize à l'époque. Et Albert Cartier qui est de Metz, donc Metz, Strasbourg, il me connaissait et tout. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Donc je lui explique la situation. Il me dit, mais moi, je viens de signer ce matin à la FC Tubize. Je dis, ah ok, super, la FC Tubize, moi, ça me disait rien. Voilà, forcément. Il me dit, mais je lui dis, vous êtes en quoi? Ben, ils viennent de monter en D1 belge. Je dis, ah ok, voilà. Dans ma tête, je me dis, putain, prends-moi, quoi, ce serait bien. Et là, il me dit, ça t'intéresserait pas? J'ai dit, bah allez. Donc on a pris une chambre d'hôtel à Bruxelles. Le lendemain, donc au lieu de signer 3 ans des deux Belges au FC Bruxelles, je ressors avec un contrat d'1 an en D1 belge. Et ouais, c'était un peu l'anecdote. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et... Ouais, voilà, c'est ça. Et honnêtement, en plus, j'avais une soirée à Strasbourg, comme je racontais souvent, j'avais envie de rentrer. J'étais dégoûté que ça se soit pas fait, que j'ai pas pu signer. Et au final, voilà, je signe à Tubize. Et là aussi, dans un groupe super. Voilà, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire beaucoup de transferts parce que du coup, entre la D1B et la D1A, c'était quand même un gros écart. Et donc, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient à l'essai. Au niveau structure, c'était un peu compliqué. Mais on avait quand même réussi à faire une bonne saison. On avait fini au port de la... En fait, il y avait 4 descendants à ce moment-là. C'était encore l'ancienne réforme. Et on était à 1 ou 2 points de se maintenir, alors qu'au départ, franchement, c'était vraiment pas gagné. Et donc, on a fait une grosse saison ouais, quand même. Okay. Du coup, tu fais ta saison à Tubize, Division 1. Saison qui est plutôt bonne, même pour Tubize, même si vous descendez. Mais comme tu as dit, bon, c'était quand même un petit peu mieux que prévu, attendu. Toi, personnellement, je pense que tu mets 10 buts, quelque chose comme ça. 10 ou 13 peut-être ouais, 13, voilà. 13. 10 sur la première partie de saison, donc jusqu'à janvier. Okay. Et là, j'ai quelques sollicitations. Ouais. Et en fait, en Belgique, qu'il n'y avait pas en France, j'avais signé un contrat d'1 an ouais. et 1 année en option. Okay. Et en fait, l'option, pour moi, bah, c'était pas unilatéral. On devait en parler, etc. Et par rapport à mes performances des 4 premiers mois, j'avais appris dans la presse comme quoi ils avaient levé l'option Tubize, alors que pour moi, j'étais libre à la fin de saison. Donc là, il y avait un petit manque de communication, il y avait un petit couac quand même, parce que voilà, j'aurais aimé quand même en discuter avec eux. Mais ouais, c'est ces options qui avantagent le club et moins le joueur. Mais du coup, j'avais fini à 13 buts sur la saison, ce qui était honorable. Mais du fait que j'avais quand même mis 10 buts sur les 4 premiers mois, que 3 la deuxième partie de saison, c'était pas si bien que ça finalement. Est-ce que c'est ça qui explique peut-être un peu en partie, ou le club qui voulait te garder, ou toi la deuxième partie un peu moins bonne, qui fait que tu restes, en tout cas pour les 6 premiers mois de la saison suivante, en Division 2 du coup à Tubize,
Ouais, c'est Comment ça. est-ce que tu le vis? Est-ce que tu t'attendais à mieux, à partir, à garder le niveau de la Division 1? Comment ça se passe? Quand tu mets 10 buts en 4 mois dans un petit club comme Tubize et que tu as des sollicitations et tu te dis à la fin de saison je suis libre, donc c'est ou soit je pars en janvier pour un montant de transfert et je voulais respecter le club, donc je voulais qu'ils touchent aussi leur argent par rapport au transfert parce que financièrement c'était un peu compliqué pour eux. Et le fait que j'apprenne ça comme ça dans la presse et tout, forcément, il y a quelque chose qui se casse un petit peu. Et j'étais pas habitué forcément à ça. Et ça avait un peu joué sur mes performances, surtout au mois de janvier. Donc, pareil, je perds un peu ma place. Et du coup, j'ai dû un peu batailler pour revenir. Mais mentalement, ça avait été dur parce que je devais signer à la Gantoise. Et du coup, finalement, ça se fait pas. Je reste. Donc là, bah, tu dois te remettre un peu en question, tu dois récupérer ta place de titulaire et voilà. Mais finalement, 13 buts à la fin de saison, c'est pas si mal. Et j'arrive pas à trouver un club où, plutôt, il y a des clubs qui sont intéressés à la fin de saison, mais malheureusement, ils se mettent pas d'accord avec Tubize. Donc, entre guillemets, obligé de rester en D2 belge, avec donc Felice Mazou qui était passé de T2 en D1A à coach principal en D1B la saison d'après. Et donc là, c'est là où je reste 6 mois en D2 où je remarque, je sais plus, 10-12 buts sur les 6 premiers mois. Et là, je signe à Lokeren à ce moment. Et moi, je vais juste un peu plus loin, un an plus loin, puisque Lokeren, tu fais un an, c'est janvier-janvier, Je fais, ouais, un an, ouais. Ouais, où tu joues ouais. pas Compliqué. trop, c'est Ouais. un peu Et je me blesse, compliqué, ma première blessure tu te au blesses, genou. c'est peut-être aussi milieu néerlandophone pour la première fois, c'est une autre langue, peut-être une autre culture. T'arrives à Mons en janvier, du coup, et là, tu fais 6 mois pétard total. Si on regarde Ouais, les statistiques, je crois que tu finis meilleur buteur juste sur les 6 mois, ouais, c'est ça. parce que tu as, je crois, 14 buts sur la fin du championnat, plus le tour final, on doit être à 8, un truc comme ça. Tu vois, quand je te mets la pression, tu me fais Je des me bons trompe chiffres. plus. Ouais, je mets 22 sur les 4 mois, ouais. Ouais. Donc 14 sur la phase régulière et le tour final après. Mais là aussi, tu vois, on en revient au mental, mais ça a été dur d'accepter d'être dans un club Lokeren D1 et te dire, putain, tu vas repartir en D2. Et là, c'est la même chose. En fait, c'est ma carrière qui a toujours été comme ça. C'était des hauts, voire très hauts, mais à un moment donné un peu plus compliqué. Et c'est là où tu dois te remettre en question et être présent. Mais je suis tombé encore une autre fois dans un club, dans un groupe magnifique, où c'était un peu compliqué sur la première partie de saison, mais directement quand je suis arrivé, il leur manquait juste quelqu'un qui marque des buts. En fait, il jouait bien, mais il fallait un finisseur. Et je me rappelle, je crois que premier match à Wetteren, fin du mois de janvier, terrain horrible, un contrôle, c'était compliqué sur ce terrain-là. Et je mets 2 buts sur 2 assists de Tim Matthijs. Et directement, là, oui, on gagne. Perbé, il revient, 2 buts, et ci et ça. Et puis bon, ça s'est enchaîné. J'ai mis 22 buts, comme on a dit, sur les 4 mois. Et surtout, bah, cette ambiance-là, cette ferveur, public montois magnifique. Et bon, oui, il y avait ce tour final-là. Et je me rappelle, en fait, il y avait même eu un test match. J'allais y venir. Test match C'est, de l'apothéose, c'est Waslan Beverwijk voilà, à Tubize, à du coup, donc stade Tubize. que tu connais. Et Et là, même juste c'est. avant contre Wasland, en fait, si on fait match nul à Wasland, on est encore devant, il nous reste le match d'après contre l'Omel, et si on gagne, on était champion en montée. On gagnait 2-1 à 2 minutes de la fin, c'est même Klepsens, je sais plus son nom, le Le gardien, gardien, ouais, qui nous marque un but pour ouais. le 3-2. Non mais, non, incroyable, Faut savoir se incroyable. relever de Voilà, ça ouais. pour y aller, justement, à Et ce en stade. plus, après ce match-là, il nous reste un match à domicile. Il fallait absolument le gagner pour avoir le droit au test match. Bon, on gagne 4-0. Et je me rappelle à 10 minutes de la fin, donc sur le dernier match, fracture du sinus. Et 3 jours après, on avait le test match contre Wasland. Et là, le docteur me dit, écoute, Jérémy, tu peux pas jouer. Et puis j'avais un cocard, je voyais pas d'un œil en fait. Et il me dit, tu peux pas jouer, c'est pas possible. Franchement, tu prends ne serait-ce qu'un tout petit coup sur ton nez, t'es défiguré à vie. Donc moi, bah, j'accepte ça. On en parle avec la direction, le coach, Denis Van Wyck à l'époque, Ouais. et qui m'appelle, il me dit non, non, mais t'as pas compris, tu dois être sur le terrain. Je dis mais je vois pas d'un œil, je vois pas. Il y a des risques que je sois défiguré à vie. Moi, c'est vrai que l'avis du médecin était quand même très important. Il me dit je m'en fous, tu dois être sur le terrain, même si tu vois pas, tu dois être là. Et là, t'en parles. Bon, mes parents, faut même pas en parler parce qu'ils m'auraient dit non. J'en parle avec ma femme et elle me dit franchement, ne prends pas de ballon de la tête. Et je me rappelle, au bout de 10 minutes, il y a un ballon de la tête, je le laisse passer parce que j'ai cette appréhension-là. J'ai un centre de Jarjou.
je vois pas la balle. Et d'ailleurs, dans les résumés du test match, on voit que le plat du pied, il est, je dis pas facile, mais je veux dire, j'avais l'habitude de pouvoir au moins minimum la cadrer, je loupe la balle, quoi, tu vois, ou je la prends extérieure, elle part en touche, quoi. Et voilà, mais bon, on fait ce test match. Finalement, on gagne 2-1 sur un but de mon ami Nico Timmermans. Et là, c'est exceptionnel. Déjà, la ferveur, voilà, la grande place, mais un truc de malade. Franchement, tu t'as pas gagné la Ligue des Champions, hein, tu montes juste en D1, mais tu sens cette ville, elle a besoin. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit le président et tout, c'est magnifique et je suis vraiment heureux que ça se passe comme ça pour ce club-là et cette ville-là et ses supporters, quoi. Ouais, ouais. T'enchaînes du coup sur la saison en Division 1, Ouais. où là aussi c'est pétard. On y reviendra peut-être plus tard, mais est-ce que c'est pas ta meilleure période avec ce qui va poursuivre? Juste après, on va y revenir, mais à ce moment-là, t'es quand même, la saison qui arrive, t'es en Division 1, tu fais une saison, alors si je dis pas de bêtises, là aussi meilleur buteur du championnat, et même meilleur joueur, t'as le trophée foot, je pense, DH, tu finis, pour les gens qui peut-être connaissent moins le championnat belge, etc., devant Kevin De Bruyne et Mbokani. Ça, c'était les journalistes Ouais. et les supporters. Donc, c'était un mix des deux qui avait. Donc, c'était pas le soulier d'or, voilà, mais c'était quand même. Voilà, surtout dans un club comme Mons, franchement. Tu fais une Euh, saison pas mauvaise, on je crois finit que septième, ouais, aux portes des playoffs, hein. Ouais, ouais. c'est- Et là, on va. Allez, tu crois que c'était au meilleur moment de ta carrière, tu ouais. crois que t'es bien, mais on en parlera un peu plus tard, j'imagine. Mais quand tu arrives à Villarreal, en fait, tu te rends compte que non. Tu as encore 20-30% à aller chercher pour être à ce niveau-là. Mais oui, moi, on va dire sur la lignée de ce que j'avais fait en D2, le groupe avait très peu changé, l'ambiance était magnifique dans l'équipe et les résultats, c'était au-delà de nos espérances. On finit au port des playoffs 1, franchement, c'était pas du tout l'objectif à la base. Et on jouait, oui, avec Denis Van Wijk, un football offensif où on préférait gagner 4-3 que faire 0-0 ou gagner 1-0. Donc c'est vrai que par rapport à mes qualités, c'était magnifique. Et là, je survole ouais, le classement des buteurs cette année-là avec peut-être 8 ou 9 buts d'avance sur le deuxième. Donc c'est top. Et là encore, bah, à la fin de la saison, tu t'attends à un transfert. J'avais 27 ans, 27-28 Ouais, ans. C'est le moment ou jamais, quoi. Et bah, pas de transfert. pas de transfert. Pas Pour de quelle raison? transfert. Si on peut. Allez, Tu vas là où tu veux. en toute objectivité, et c'est un ami maintenant, mais mon agent de l'époque, Yuri Selak, Ouais. était un bon agent, mais peut-être pas, il n'avait pas les épaules pour pouvoir m'accompagner dans un vrai club Ouais. par rapport au statut Mhm. que j'avais Ouais. eu en quelques C'est ça. mois Ouais, ouais, finalement. ouais. Et il a eu la lucidité et l'intelligence et l'amitié peut-être, parce que c'était aussi un ami, Ouais. de parler avec Moji Bayat. Ok. Ouais. Et c'est là, Moji, par rapport à ses connaissances, ses relations, lui a réussi à me faire transférer finalement à Villarreal. Mais surtout, donc à la fin de la première saison, tu pars pas. Moi, un peu mal influencé aussi à l'époque, les entraînements, je les ai moyennement ou pas. Mhm. Ça, c'est ma grosse erreur à moi. Parce que même si tu es en instance de transfert, par respect pour le club et tout, mais j'avais cette image de me dire, ça fait 1 an et demi que je suis là, j'ai mis peut-être 40 buts sur 1 an et demi, je mérite, j'ai le droit, mais non, il y a un club qui t'emploie, il y a un club qui te paye, il y a un club que tu dois respecter. Et ça a été une erreur que j'ai regrettée Ouais, ouais. après. Mais finalement, au fur et à mesure des semaines, bah, je voyais que le transfert ne se faisait pas, donc j'ai dû revenir. Puis le 1er septembre, tu dois regagner ta place, Commencer, ouais, bien surtout. sûr. Parce que le championnat avait commencé, ils avaient fait, je crois, match nul 1-1 contre le Standard le premier match. Exactement. Donc, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, je regardais à la télé et je Ouais, me dis, mais non, mais moi, je dois être là. je me rappelle très bien, ouais. Mhm. Et ouais, l'équipe tournait bien, il y Bah avait des oui. attaquants qui Et étaient puis, il là. Ouais. restait encore un mois Ouais. de mercato, donc j'avais encore le temps Mhm. de pouvoir. Et là, bah, je me rappelle, on joue au Cercle de Bruges, si je me trompe pas. On perd 1-0. J'étais remplaçant, bien sûr, parce que j'avais fait 2 mois sans compétition, sans entraînement presque. Et frappe de Niquez, Benjamin Ouais. Niquez, du gauche, alors qu'il est nul du gauche. Et puis le gardien se plante un peu, et puis bon, je marque 1-1. Et là, tu te dis, allez, c'est reparti Ouais. maintenant, entre guillemets, ferme ta gueule, Ouais. travaille, respecte tout le monde. Et je suis revenu. Le match d'après, je pense que je mets 1 ou 2 buts à domicile, et puis après, j'étais reparti. Et donc, du coup, jusqu'au mois de janvier, je mets 15 ou 16 buts, je pense. Non, peut-être pas, un peu moins, 12 ou 13 buts. Ok. Et c'est là où Villarreal vient me chercher fin du mois de janvier. Ok.
où le contact est pris par Yuri Selak. Ouais. Et justement, là, à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Et là, il a la lucidité d'appeler Moji. Et Moji, le soir, je me rappelle, le 27-28 janvier, il m'appelle, il me dit est-ce que tu veux signer là-bas? Et dans un premier temps, le président Léon m'avait toujours dit si je te laisse partir, je vais descendre. Voilà pourquoi il m'avait pas laissé partir à la fin de la première saison. Je dis, président, c'est pas un attaquant. Si, un attaquant comme toi qui marque tout le temps, déjà, je vais pas te trouver. Et c'est hors finance. Ouais, bien sûr, Donc bien sûr. voilà. Et c'est pour ça qu'il m'avait gardé. Et là, en fait, vu le système belge de l'époque du championnat, fin janvier, on était déjà sauvé. Ouais. Donc là, je lui ai dit, président, j'ai une offre de 4 mois à Ouais. Villarreal, un Donc vous club de avez 6 D2. mois limite pour Voilà. retourner, enfin, pour anticiper. Voilà, Ouais, exactement. Financièrement parlant, vous récupérez aussi ouais. quelque chose qui est, je pense, important. Moi, je vais là-bas et puis on verra dans 4 mois comment ça se Ouais. passe. Peut-être que Ouais, je est-ce que c'est un reviendrai. prêt de Voilà, base, hein? c'est Ouais, un c'est ça, prêt. hein. C'est ça, c'est ça. Et justement, ce chapitre étranger, parce que là, on rentre vraiment dans une autre dimension Ouais. totale. Villarreal, quand même. Pourtant, c'est la D2, hein. Et c'est la D2 C'est encore à ce pas la moment-là, mais Ligue, c'est hein. un grand club, Ouais. j'imagine une grande ferveur, public, etc. Étranger, nouvelle langue, enfin, Ouais. nouvelle vie. Comment t'arrives? Comment ça se passe? Justement, ce chapitre Villarreal, D2 et puis Liga, justement. Ouais. Puis en fait, on n'était pas préparé parce que donc ma femme était enceinte, Ok. donc elle devait accoucher 3 4 mois après. Et donc du jour au lendemain, tu pars comme ça. On avait préparé ça 6 mois avant qu'on allait partir, mais pas à ce moment-là, parce que les opportunités, tu les as pas forcément quand tu veux. Et là, tu arrives là-bas, bah tu dois trouver une maison, tu dois trouver un gynécologue. Déjà, ça c'était mes priorités à moi, pour ma femme, pour ma vie de famille. Et puis, comme tu dis, tu parles pas la langue, voilà. Après, je suis tombé dans un club super familial. Ils ont pris de A à Z toutes ces choses-là pour que vraiment je me concentre sur le terrain. Un prof d'espagnol qui venait aussi tous les jours à la maison. Voilà, donc vraiment, vraiment top. Mais réellement, tu passes de statut de un peu star à Mons où tu as rendez-vous à 4 heures, tu as match à 8 heures, à 10h30, tu bois ta petite bière à la maison. Ça va, c'est top. Villarreal, c'est pas comme ça. Villarreal, Marcelino qui est à cheval en plus sur la diététique et tout. Tous les jours, on avait la pesée, on partait en mise au vert, ma femme toute seule. Voilà, non, compliqué. Et honnêtement, les premières semaines, à l'entraînement, j'étais à la ramasse. Ok. Mais quand je te dis, j'avais l'impression que j'étais super fort en Belgique, mais ça va trop vite. Et Ok. pourtant, t'es qu'en D2, hein, Ouais, t'es pas en D1. Mais bon, tu joues avec des Marcos Senna, des Cani, des Bruno qui a 500 matchs de Ligue 1, que des gars qui sont restés par amour du club, mais qui Mhm. ont le niveau Liga, quoi, tu vois. Et là, j'ai dit à ma femme, écoute, 4 mois, je sais plus, ça faisait 17-18 matchs, et après on rentre, quoi, tu Ok. vois. Repartir dans ta zone de confort. Ok, ouais, c'est ça. C'est Voilà. ça. C'était la C'est trop découverte du. Ouais, dur, ouais. c'est... Voilà. Et en fait, à un moment donné, premier match, je me rappelle, je dois rentrer. Donc j'étais remplaçant, je dois rentrer. Puis un milieu se blesse, donc du coup, je peux pas rentrer. Donc premier match, déjà, je fais tout le déplacement. Je rentre pas. Tu te dis, bon, putain, ils m'ont pris pourquoi et tout, voilà. Deuxième semaine d'entraînement, j'ai été catastrophique. Je sais même pas comment il m'a mis titulaire le deuxième match. Franchement, honnêtement, je sais pas, parce que j'ai tellement été nul, je m'attendais pas à jouer. Et là, je fais un match de fou. Je mets 2 buts. Dans le jeu, super bien. Deuxième but, je mets une frappe du gauche lucarne, voilà. Et là, les gens déjà, les joueurs, ils te regardent autrement. Tu vois, ils te connaissaient Ouais, pas ton ouais. prénom, après c'était Jérémy, qu'est-ce blabla, ouais, tu vois, tu sens que tu apprends l'espagnol, tu baragouines 2 3 mots, tu montres que tu t'investis. Et puis là, on a une pente ascendante. Moi, j'ai marqué 11 buts sur les 17 matchs. Et en fait, t'as plus envie de partir. Tu te dis non, 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 la zone de confort en Belgique, je veux plus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand je retourne à Villarreal ou même les messages des gens sur les réseaux sociaux, on est monté. C'est moi qui ai fait monter le club. Ok. Pas du tout, Ça, hein. ouais, mais Moi, dans je leur sais que image, là, dans leur maintenant. image, c'est ça, Ouais. parce que j'ai mis des buts super importants à Barcelone B, des buts à un moment donné à 2 3 matchs de la fin où je mettais des doublés qui, en fait, on fait en sorte qu'on a fini deuxième, parce on n'a pas été Ok. champion, on a Ouais, fini ouais, ouais. deuxième. Et pour eux, c'était comme ça, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, mais t'as plus envie de partir. Là, tu te dis, non, 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 le soleil de l'Espagne, Villarreal, Liga, tu vas jouer contre des équipes et tout. Non, 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 tu pars pas. Et là, le club m'a acheté. Ok. On s'était mis d'accord. Voilà, donc Mons a récupéré une très belle somme d'argent, et ce qui était tout à fait normal. Moi, j'ai signé mon contrat de 3 ans. Mais un an après, ils sont descendus Ouais. en D2 et Léon m'a envoyé un petit message. Il m'avait dit, tu vois,
Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu pars. Alors que non, mais ils n'avaient pas retrouvé Ouais, l'attaquant qui marquait. Et puis voilà, la saison s'était mal passée. Et puis après, on a connu bon, malheureusement la faillite pour Mons. Mais tu vois, c'est ce mot-là qui m'avait dit, si tu pars, bah, il n'y aura pas d'attaquant. Et c'est vrai qu'ils avaient un problème au niveau efficacité. Et voilà, et je signe mon contrat de 3 ans donc à Villarreal. Où tu fais du coup une saison Une saison, ouais. en Liga. Bon, là, c'est vraiment le top Ouais. niveau. Surtout, c'est la grosse Liga. Alors, c'est toujours un gros championnat, mais on est 2013-2014. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire fin de saison si on prend 2014 en repère, c'est la finale Ligue des Champions, c'est Real Madrid, Atlético Madrid. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment le top du championnat à ce moment-là. Comment on fait justement pour peut-être profiter, je vais pas dire avec des yeux d'enfant, mais de se dire waouh, je découvre un monde que j'aurais peut-être pas pensé il y a encore peut-être 3 ans, et en même temps être sur le terrain en disant bah je m'impose contre mes défenseurs. T'as dû jouer contre Pépé, ce genre de choses, de dire bah waouh, c'est quelque chose, je l'ai regardé peut-être à la télé, mais je dois m'imposer parce que je dois jouer mon jeu. En fait, t'as pas le temps. En fait, tu te rends même pas compte. En fait, t'es pris dans un engrenage où chaque week-end ou même chaque 3 jours, parce qu'on avait été loin en Copa del Rey, chaque 3 jours, tu joues contre des grosses équipes, presque. Donc, ça t'appelle de partout. Les journalistes, les entraînements, les trucs. On venait d'avoir la naissance de notre fille aussi et tout. Et donc, du coup, ouais, t'es pris dans le truc. Et en fait, c'était la meilleure période de ma vie sportivement, mais à côté, je faisais rien. Parce que je suis pas un joueur qui peut se permettre d'avoir 2 3 kilos de trop et être performant, ou sortir et être performant. Donc, vraiment, j'avais tout misé sur le foot, ce que je regrette pas du tout, parce que franchement, il fallait le faire à ce moment-là. Tu joues, tu as des attaquants, Giovanni Dos Santos. En fait, tu dois avoir ta place face à ce genre de joueur. Le mec, il driblait tout le monde à l'entraînement, il allait marquer. Voilà, après, lui, bah, l'extra sportif était pas bon, donc il se blessait aussi, ce qui m'a permis aussi, moi, d'avoir beaucoup de temps de jeu à ce moment-là. Peut-être qu'il aurait été jamais blessé, j'aurais moins joué aussi. Mais voilà, t'es dans... En fait, le rêve, tu le vis pas. Le rêve, tu le vis par rapport aux gens qui te disent, Ouais. ma famille, mes amis, mais tu te rends Mais toi, compte, tu restes dans mais l'action. tu te rends pas compte, en fait. T'es dans le Ok. truc, et puis voilà, c'est comme ça. Et c'est après coup que tu te rends compte que, ouais, putain, en fait, ouais, quand même, ouais, C'est quand c'est même, truc de malade, quoi. Puis surtout que bah, je mets 11 buts dans un statut pas de titulaire indiscutable. Je jouais plutôt un match sur deux, voilà. Et cette saison-là, je me rappelle, je mets un doublé le match avant Barcelone, ok. donc à l'aller. Donc je mets un doublé à domicile, on joue à Barcelone le match d'après. Bah, tout le monde, ouais, tu vas être titulaire, là, remplaçant. Ah putain. En soi logique, parce que on était à 2 attaquants le match Ouais. d'avant. Barcelone, il avait décidé de jouer qu'avec un seul, avec un joueur un peu plus complet physiquement Ouais. que moi. Et donc, du coup, j'étais sur le banc. Voilà. Et tu vois, c'est des phases, tu dis putain, quand même. Et par contre, le match d'après, j'ai été titulaire à domicile et je me blesse. C'était à 3 matchs de la fin. Je me blesse à la cheville au bout de 20 minutes. Donc, un peu frustrant et tout. Mhm. Mais ouais, c'est des souvenirs de fou, quoi. Ouais. Ok, super. Après, on avance aussi un petit peu. Il y a une saison Villarreal, il y a une saison en Turquie, si je dis pas de bêtises, Başakşehir, où peut-être l'expérience est un petit peu différente, que ce soit football, vie, peut-être choix de carrière. Je regrette en aucun cas, je vais Mhm. t'expliquer pourquoi. J'arrive à, je pense, une trentaine d'années. C'est ce que Ouais, j'ai noté, ouais. Je crois que tu as 30 ans juste cette voilà, année-là, c'est ouais. ça. Il faut pas le cacher, j'ai pas gagné énormément d'argent depuis le début de ma carrière. Et donc, du coup, il y a une offre de Turquie qui arrive, que je refuse parce que on était qualifié en Europa League, donc pour l'année d'après avec Villarreal, parce qu'on fait vraiment une super saison, on finit sixième, je crois. Euh, que je refuse, que le club avait plus ou moins peut-être accepté, enfin voilà, il fallait qu'on en discute. Une deuxième offre qui arrive, je refuse encore, plus élevée forcément. Et la troisième offre aussi, je veux rien entendre. Je veux pas partir. Moi, à l'Espagne, j'étais très bien et tout. Et là, il y a le président de Villarreal qui m'appelle et qui me dit, écoute, Jérémy, nous, bah, depuis 1 an et demi, on est très contents. Les supporters t'adorent, le coach t'adore, il n'y a pas de problème. Maintenant, je te parle en tant que père de famille. Est-ce que tu peux quand même réfléchir à un moment donné par rapport à cette offre-là? Parce que c'est vrai que c'était énormément d'argent. C'était plus du double de ce que j'avais à Villarreal. Il me restait 2 années de contrat. Du coup, eux, ils m'en proposaient 3. À 30 ans,
Et réellement, je le remercie encore aujourd'hui parce que je l'aurais regretté. Parce qu'à un moment donné, tu as des opportunités sportives, mais financières aussi. Et il faut pas se le cacher. Et en fait, j'avais pas vraiment calculé tout ça. Et il me dit, écoute, tu viens d'avoir une petite fille, faut aussi penser à ça. Et j'avais 30 ans. Si j'avais eu 25-26 ans, c'est clair que je serais pas parti. Et là, donc, du coup, finalement, bah, je me dis, oui, en fait, il a raison, on part, quoi. Et compliqué parce que la langue est compliquée. Encore, j'étais à Istanbul, donc ça va, c'était quand même bien pour vivre, etc. Mais mise au vert tout le temps, en fait. Puis bon, c'était pas la veille ou le matin comme en Espagne, c'était 2 jours avant. Ouais, Au niveau familial, compliqué. ok. Et finalement, bah, la saison se passe plus ou moins bien. Collectivement, on finit quatrième alors qu'ils venaient juste de monter le club. Donc franchement, c'était au-delà de ce qu'ils espéraient, encore une fois. Mais à la fin de la saison, voilà, ils me disent, en gros, t'as le plus gros salaire du club, mais t'as mis que 5 buts, ouais, je pense. T'es pas dans un statut de titulaire parce qu'en fait, là-bas, au niveau des étrangers, t'as le droit qu'à 3 étrangers titulaires. Et les 3 étrangers qui étaient des super joueurs, Ouais. bah, il fallait en enlever un pour me remettre à un moment donné. Donc c'était vraiment compliqué. Et moi, bah, inconsciemment, ça m'arrangeait de me dire, bah, il compte moins sur moi, on va trouver une solution. Et là, cette fois-ci, vraiment, tu ressens l'envie de revenir en Ouais, France, en Belgique, dans c'est ça. quelque chose que tu Ouais, connais, quoi. de ton environnement. Parce que ce que tu Exactement. fais, d'ailleurs, c'est Charleroi, hein. Tu restes Voilà, à ouais. Je suis prêt Charleroi. à Charleroi le dernier jour du mercato, ouais. C'est ça. Ouais. Et là, il y a encore une période où j'aimerais revenir. Il y a un enchaînement, une saison Gand. On va peut-être juste revenir sur peut-être le match le plus marquant de ta période à Gand, Ouais. le fameux Tottenham-Gand qui se joue à Wembley, du coup, Ouais, c'est ça. puisqu'ils font leur nouveau stade. Et tu marques le but de la qualif. On est en 16e d'Europa League, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, je suis prêt à Charleroi. Je finis meilleur buteur du championnat. Et du Encore, ouais, coup, c'est important de le voilà. préciser. Et du coup, là, Charleroi, je veux rester, Ouais, moi, vraiment, parce que Charleroi, c'est le club en Belgique. J'ai joué à 3 moments différents. c'est ça. Et voilà, c'est vraiment. Mais Charleroi n'a pas les moyens financiers de me prendre. Donc, du coup, je signe à Gand, qui jouait l'Europa League. Ouais, Donc, réellement, franchement, j'étais super content. Et ouais, là, Gand, je suis dans un rôle de une fois titulaire, une fois c'est ça. remplaçant. Je joue qu'avec un seul attaquant, avec Koulibaly, Oui. qui a un autre profil que moi, donc en fonction des matchs. Et début de saison un peu compliqué, mais on a cette période en Coupe d'Europe où là, on fait une belle épopée, quoi. Et même le match aller, déjà, on gagne 1-0 Oui, contre c'est Tottenham. vrai. On fait un gros match. Et je me rappelle un peu des joueurs de Tottenham au début de match. Tu voyais qu'ils nous prenaient pas vraiment au sérieux. Franchement, c'était un peu limite manque de respect et tout. Et dans le football, bah voilà, hein, ça passe pas. Et du coup, bah, on a gagné 1-0 à l'aller. Donc là, ils se disent, ouais, quand même, et j'arrive à marquer. Donc déjà, c'est déjà un super souvenir. Et le match retour, bah, j'aurais espéré être titulaire. Ouais. Et je le suis pas. Bon, encore une petite déception, mais bon, tu te dis, allez, t'as peut-être la chance de rentrer 15 minutes, 20 minutes, on sait pas, on verra bien. Et le match se passe vraiment difficilement parce qu'on prend un but d'entrée. Finalement, on marque un but contre son camp 1-1. Ils sont à 10 contre 11. Et puis là, ils marquent le 2-1. Ouais. Donc je me dis, bah, c'est mort, je vais pas rentrer. Et à mon avis, Van Azebroek, en plus le connaissant, il va certainement jouer plus défensif, il va faire rentrer un joueur à vocation défensive. Et là, il m'appelle. Il restait 20 minutes, alors qu'on prenait le bouillon. C'était 60 000 personnes à vraiment les pousser. Tu prends un but, t'es éliminé, quoi. Ouais. Donc, tu vas pas faire rentrer un attaquant. Je me dis, bah, ok, il me fait rentrer. Et il me dit, tu vas marquer et on va être qualifié. Et moi, il n'a pas besoin de me dire ça, hein. Moi, toutes les fois, même je joue une minute, dans ma tête, je vais marquer, hein. Mais voilà, donc déjà, tu te sens bien, quoi. Je me dis, il va me faire sortir à la place de Koulibaly. Même pas, on joue à 2 attaquants et tout, à 10 contre 11. Enfin, on est à 11 contre 10. Il reste un quart d'heure. Et là, ouais, je marque un but, on va dire à la Perbé, Un peut-être. On petit va peu. dire, voilà, que je sens où le ballon vient. Et voilà, mais oui, ça c'est surtout que j'avais 30 personnes de ma famille, des Ok, amis qui ouais. étaient là, qui avaient passé le week-end à Londres. Tu marques, puis bon, là, tu marques un but à Lloris aussi, tu Ouais. avais déjà marqué à l'aller. Puis après, bon, là, je m'enflamme. Alors là, les 15 dernières minutes, je me croyais Ronaldo. Je commençais à passement de jambes, jamais fait un passement de jambes de ma vie. Je commençais à faire des crochets, j'obtenais des fautes, Mais j'étais ça sur un marchait du nuage. coup ou Mais du ouais, coup? ça Ouais, ça marchait, c'est marche. ça le pire. Comme quoi, Et, quand on est dans un moment ben où vraiment, c'est juste à un flow. moment, je crois que je fais quand même une roulette, mais bon, là, ça c'est Là, c'est au-delà de hors de mes ta gueule, compétences. ouais.
Et je perds la balle et on a failli prendre un but et t'as Van Azenbroek qui est là, oh, ouais, t'as raison, excuse, mais bon, je m'enflamme là, tu te rends pas compte. Et du coup, on se qualifie, quoi. Ok, génial, génial. Bah, comme tu dis, c'est une saison. Tu joues plus ou moins. Bon, c'est quand même un gros club. Hein. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins en Belgique, c'est un top 5, top 6 belge qui avait joué la Ligue des Champions, je pense, un an ou deux avant, qui avait été champion. Ouais, c'est ça. Donc, quand même, bon, un bon club. Et là, tu signes chez un rival, je pense, de chez eux d'ailleurs, mais dans le coin, aussi en Flandre, au club de Bruges, qui est, bah là, on peut dire top 3 belge. Et qui à ce moment-là est en train de vraiment de dominer le championnat, qui est vraiment sur un gros club, une grosse structure. Et là, tu vas où tu veux et tu expliques ce que tu souhaites sur cette période-là. Mais si je dis pas de bêtises, tu signes le premier jour du mercato, c'est-à-dire le 1er juillet, et le 31 août, tu repars déjà. Et tu as joué, je crois, 2 matchs de championnat, un match en barrage Ligue des Champions. Ah ben voilà, explique-moi. À Gand, je mets 18 buts sur la saison. Et juste avant de partir en stage, je reçois un mail pardon, le dimanche soir. On partait le lundi. Jérémy, demain, tu pars pas en stage, tu vas avec l'équipe réserve. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je suis pas un gars qui fout la merde. Chaque fois que j'ai joué, j'ai marqué mes buts. Le public m'aimait bien. 18 buts, je comprends pas. Bref, je vais dans l'équipe réserve avec 2-3 joueurs. Je m'entraîne 2-3 semaines, je pense, là-bas. Donc compliqué d'accepter ça, tu comprends pas. Là, réellement, tu comprends pas. Et finalement, Ivan Leko, qui était coach à Bruges, avec qui j'ai joué à Lokeren, me dit, écoute, j'ai besoin d'un attaquant. Alors, je vais pas te mentir, tu vas pas être titulaire tous les week-ends, mais j'ai besoin d'un attaquant dans ma tournante. On va certainement être en Ligue des Champions ou Europa League. Donc, on va avoir les matchs de Coupe d'Europe, les matchs le week-end. Moi, je veux mes attaquants. Ok, pas de problème. Avec Vossen, Diaby, Wesley et Denis, qui à ce moment-là était un pari. Pas ce qu'il est devenu après, mais voilà. Je dis ok, bah nickel, moi je suis dans l'équipe réserve à Gand, voilà, bien sûr que je viens en marche en Bruges, un grand club. Pour moi, je faisais un pas en avant. Alors certains supporters de Gand vont se dire, putain, il signe à Bruges et tout, mais moi j'ai l'offre de Bruges, je vais pas refuser, Oui, surtout la surtout que t'es dans situation. c'est pas non plus si t'étais Voilà, titulaire star du exactement. club, non, on t'a mis dans le Voilà, vivier, ouais, tu dois vraiment penser à exactement. ta carrière. Ouais. Et là, c'est un peu aussi les périodes où tu as de la réussite ou moins de la réussite. Premier match de Ligue des Champions, je suis titulaire, on gagne, je pense, mais au match retour, on se fait éliminer par mon ancien club à Başakşehir. Sûrement, ouais. Donc là, tu te dis, bon, dommage. Tu es reversé en Europa League tour préliminaire, et là, on perd contre l'AEK Athènes. Donc du coup, plus de Coupe d'Europe. L'écho, un peu compliqué au niveau de sa tactique pour jouer à deux attaquants, il jouait qu'avec un attaquant. Donc tu avais Vossen qui avait marqué but sur but, Wesley, la bête qu'on connaît, Diaby, un profil, voilà, et Denis qui, au début de saison, ne partait pas pour un titulaire, il marquait même en taclant, il marquait. Enfin, je me rappelle d'un but à Zult, il fait même pas exprès, il veut contrôler, et ça rentre, il avait la réussite de fou. Et là, tu te dis, tu fais quoi? J'étais dans le groupe, ok, et puis au fur et à mesure du temps, je me dis, il va même plus me prendre dans le groupe, quoi. Donc 31 ans, je pense, 31, 32 ans, je sais plus. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et là, en fin de mercato, il y a mon manager, donc Moji, qui m'appelle et il me dit, écoute, Jérémy, à Bruges, sans Coupe d'Europe, ça va être difficile. Si tu restes 6 mois, un an là, après, bon, ta fin de carrière, c'est compliqué, parce qu'il avait tout à fait raison, il faut que tu joues, quoi. Et il y avait deux clubs, donc il y avait Malines et Courtrai qui voulaient me prendre. Et du coup, ça s'est fait avec Courtrai. Mais vraiment, tu signes dans un club comme Bruges, tu te dis, tu vas jouer des matchs Coupe d'Europe, finalement, bah, tu te fais éliminer, c'est dur. C'est vraiment dur à accepter. Et j'ai mis quand même 2-3 jours à me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand même j'essaye à Bruges? T'es dans un grand club, franchement, voilà. Tu vas à Courtrai, sans manquer de respect à Courtrai, voilà. Et je suis toujours parti du principe dans ma carrière, joue. Ouais, Le plus ok. important est de jouer. Ouais. Même si tu dois peut-être descendre un peu au niveau d'un club ou Ouais, tu même l'as d'une fait plusieurs division, fois. voilà, j'ai Ouais. fait plusieurs fois, joue, vas-y. Et j'ai bien fait parce que je suis arrivé à Courtrai, on était avant-dernier, Glenn de Book qui arrive, on finit aux portes des playoffs 1. Sur la dernière journée, Standard qui perd 2-0 à Ostende et on était en playoff 1 et il marque Il 3 gagne buts. 3. Ouais, c'est lui. Voilà, moi je mets mes 13 buts, on va à demi-finale de la Coupe de Belgique, donc le choix sportif était top. Maintenant, c'est vrai que bah voilà, c'était un peu difficile à accepter quand même. Ouais.
j'imagine à chaque fois redescendre d'un cran. Mais comme tu dis, toi, tu mettais le temps de jeu en avant. C'est justement un peu à quel moment est-ce qu'on sent qu'on doit pousser le destin ou continuer s'acharner en disant je vais y arriver, ou à quel moment on se dit là, je vais contre un mur. Ouais, c'est ça. C'est clair. Tu viens de signer. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Eux, ils m'ont pas poussé vers la sortie. Ça, c'est vrai. C'est pas eux qui m'ont dit, voilà, il y a cette possibilité-là, tu choisis. Si tu veux rester, tu restes. Et ils ont été très corrects. Ils m'ont prêté, j'ai gardé le même salaire. Ils m'ont payé jusqu'à la fin. Bruges, sur ce côté-là, sur ce volet-là, rien à dire. Et puis, Ivan m'a dit, désolé, Jérémy, bon, par la force des choses, les résultats pas top. Je joue qu'un seul attaquant. C'est pas ce que j'avais espéré en te prenant, mais bon, malheureusement. Tu fais ta saison Courtrai, bonne saison, tu l'as dit, surtout collectivement. Tu retournes à Charleroi, encore une fois, Charleroi toujours. Tu fais une saison où tu joues peut-être un petit peu moins, peut-être qu'espéré, ou que les autres passages. Peut-être un peu comme à Gand, un peu titulaire, un peu remplaçant. Plutôt joker quand même. Joker de luxe, Ouais. mais la réponse est claire et nette. T'as Osimhen dans l'effectif. Voilà, donc à un moment donné, tu reviens à Charleroi, parce que bon, il me restait une année de contrat à Bruges, et finalement, je signe à Charleroi. Et là, tu te dis, tu vas repartir. J'avais l'objectif de nouveau meilleur buteur. Je me fixe toujours ces objectifs-là en tant qu'attaquant. Mais Osimhen, qui au début de saison est venu blessé, donc ils ont dû un petit peu le retaper au niveau de son genou et tout, donc ça a pris du temps. Donc au début, j'étais titulaire, on avait des bons résultats. Et à un moment donné, j'étais un peu moins performant. Lui, au fur et à mesure des semaines et à l'entraînement, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et t'as Felice qui vient me voir, il me dit, Gère, ce week-end, je me rappelle à Waasland Beveren, je vais te mettre sur le banc et tout. Je dis, Felice, je pensais que ça faisait déjà 2 3 matchs que tu allais le faire ça. Il me dit, ouais, mais bon, je voulais attendre de voir un peu parce qu'Osimhen aussi avec son genou, voilà. Je lui dis, mais c'est logique, quand tu vois le joueur qu'il est à l'entraînement, il y a aucun souci. Et on jouait qu'avec un seul attaquant aussi. Et là aussi, tu dois te dire, tout perbé que tu es, tout ce que tu as fait avant, à un moment donné, tu es moins performant, tu dois accepter. Et là, j'ai eu le déclic de me dire, ok, tu joues pas, mais il va me faire, je lui dis, tu me fais jouer 10 minutes, un quart d'heure, crois pas, moi je vais me défoncer, je vais marquer, hein. Tu ne crois pas que je vais rester là comme ça? Il me dit, bah oui, c'est ce que je veux. Et au final, jouer les 15 dernières minutes avec un Osimhen qui était au top de sa forme, et donc en fait, je devais me contenter de ça. Mais sur cette saison-là, je mets 9 buts, 8 en montant du banc. Ouais, c'est super important ce que tu dis parce que c'est dans l'état d'esprit. Tu peux le subir en disant bah, je suis sur le banc, il y a un joueur, mais tu peux le prendre aussi et prendre du plaisir au final de se dire je fais une saison où j'apporte à l'équipe, je mets mes buts, mes performances sont bonnes. Alors, c'est que 15-20 minutes, mais sur mes 15-20 minutes, je suis très performant, j'ai le collectif, voilà. Toujours voir le positif dans la situation et de se dire, allez, même à un moment donné, je me disais, c'est peut-être mieux que je sois remplaçant parce que tu commences le match, tu as moins d'espace. Ils sont tous là, tu as moins d'occasions, c'est moins débridé comme match. Ouais, voilà, exactement. Et voilà, donc tu te dis, un quart d'heure, moi, je me créais toujours des occasions. Donc en fait, c'était moi, je dois marquer. Donc les occasions, je vais les avoir, il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle que, comme tu dis, pendant 60 minutes, il courait comme un fou. Mais je peux te dire que après même les 15 dernières minutes, j'arrivais pas déjà à le suivre au niveau de la vitesse. Physiquement, il faisait ça sur 90 minutes. Hein, le mec, c'était incroyable. Et à la fin, et ce qui était bien avec lui, c'est hormis ses qualités et tout, c'était l'écoute qu'il avait. On échangeait beaucoup. Tu vois, parce qu'il n'avait pas encore les appels. Alors oui, c'était un monstre quand il est dans la profondeur, mais tu vois, l'appel contre appel, par exemple, les petits déplacements, tu vois, à un moment donné, t'as le 10 qui vient s'écarter un peu et tout, tu vois, des petits... Et beaucoup à l'écoute, on échangeait beaucoup. Et comme il me disait, j'aime bien quand tu rentres après parce que tu sens le jeu, tu connais. Je sais que par rapport à ton appel, par rapport à ton positionnement, je sais où je dois aller parce que tu vas mettre la balle et tout. Et il m'a fait pas mal de passes décisives sur les fins de match. Et finalement, c'est là où tu te dis, bah, finalement... Physiquement, bah, tu joues que 15-20 minutes, tu es préparé pour ça. Et à 35 ans, bah, c'est peut-être à l'heure actuelle ce que tu peux apporter pour l'équipe. C'est ça. Là, tu m'as parlé quand même des côtés justes, en tout cas, du foot. Bruges, même si ça s'est pas passé comme tu le souhaitais, mais tu as dit ça a été correct. Charleroi, bah, tu joues moins, mais Felice te l'explique et au final, bah, tu acceptes la chose. Au final, on avance un tout petit peu. Tu pars à OHL de nouveau en Division 2 à ce moment-là. Tu participes à la montée en Division 1.
plus qu'activement. Et là, on est peut-être sur un côté plus difficile du foot, peut-être, où tu es écarté à nouveau du noyau A, je pense, à OHL, au mois d'octobre. Donc, plus de possibilité mercato de se dire, ok, je vais trouver. On est début octobre et on te dit, Jérémy, U20. Ouais, je suis prêté à l'OHL dans un rôle de doublure de Thomas Henry pour le pousser aussi. C'est ce qu'il m'avait demandé de faire. Moi, l'objectif de monter de D2 en D1, je l'avais déjà fait 3 4 fois. C'est ce qui me transcende et c'est à mon âge, encore 36 ans, c'était top. Et donc, on est monté. Et puis là, Marc Bress arrive. Et me dit, je devais signer, je pense, RWDM, je pense, au début, ou alors avec Mazou à l'Union. Ok. Donc il y avait des rumeurs dans la presse et tout. Et donc tu peux t'entraîner jusqu'au 30 juin, en fait, quand tu es prêté. Donc avec l'OHL, je me suis entraîné jusqu'au 30 juin, alors que j'étais censé repartir à Charleroi où il me restait une année de contrat. Et là, Marc Bress me voit à l'entraînement, il me dit, putain, physiquement et tout, mais c'est incroyable, voilà, tu vas signer à l'Union. Je dis, non, il n'y a rien qui est fait, hein. Moi, si tu veux, je reste ici, hein, il n'y a pas de problème. Franchement, l'OHL, c'est vraiment un bon club, les installations, top et tout. Et il y avait vraiment le projet de faire quelque chose de bien. Et il me dit, ah ouais, moi je veux te prendre. Ah, bah, magnifique. Putain, je devais aller en D1B, finalement je me retrouve là, top, sur les quelques semaines d'entraînement où il m'a vu. Donc là, je signe 1 an, super content. Et en fait, le mercato était décalé à cause du Covid, Ah donc oui, du ok, coup ça en avait une date. octobre. Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc là, je reste un mois et demi. Je marque même la finale retour contre le Berscott qui servait à rien parce que les deux clubs montaient où on Oui. perd 4-1, je marque. Enfin voilà, je me sentais bien. Je me dis voilà, dans un rôle de doublure encore une autre fois de Thomas Henry, mais pas de problème, j'accepte la situation. Je suis déjà content de ce que j'ai. Et au bout de 2 3 semaines, il a voulu tout révolutionner. Il a pris je ne sais combien de joueurs. Je ne sais pas exactement pourquoi et tout. Il m'a dit, et on a été au moins 8 ou 9 à aller dans le noyau B. Donc il me fait signer un mois avant, en me disant je compte sur toi et tout. Et là, dans le noyau B. Et là, franchement, compliqué, parce que tu te dis, putain, tu viens de signer un mois avant. Et là, donc après, les gens, ils me disent, ouais, t'as fait beaucoup de clubs. Ouais, les moins positifs, mercenaires. Ouais, si. Et c'est pas ce que je voulais, moi, hein. Moi, il y a Souvent, beaucoup un de club, fois, il souhaite c'est ça, justement rester dans de un la club, avoir des stabilité et 2 3 étoiles. ans, tu vois. Je dis pas que j'aurais voulu faire toute ma carrière dans Non, le ouais, bien même club, sûr. mais quand même, il y a des limites, quoi. Il y a un juste milieu à trouver, et voilà. Et du coup, bah, dans le noyau B, et là, bah, compliqué, le Covid, moins d'argent avec les clubs, j'avais franchement en plus un certain salaire à l'OHL, donc bon, voilà, compliqué. Et j'ai quelques possibilités, mais bon, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Et au fur et à mesure, en fait, les 8 ou 9 où on était au début, dans le noyau B, bah, t'en as un qui part à droite, à gauche, et voilà, et tu te retrouves à 4. Donc on s'est entraîné à 4, même à 3 à la fin, et c'était même le coach adjoint qui s'entraînait avec nous. On faisait des 2 contre 2, on faisait des... Ouais, ouais, compliqué. Et en plus, il nous imposait d'être le matin, l'après-midi, euh, au centre d'entraînement des jeunes, à s'entraîner en 4. C'était même pas qu'on s'entraînait avec la réserve, hein, on était vraiment à 4, quoi. Et difficile, et là, tu te dis, c'est bon, j'arrête, c'est bon, c'est fini, c'est mort, faut arrêter. Puis à un moment donné, tu te dis, putain, tu peux pas arrêter comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas... La carrière que t'as, en toute Mhm. objectivité, sans prétention, tu peux pas t'arrêter Ouais. sur un échec, c'est pas possible. Et donc là, du coup, j'ai à la fin de la saison, donc en fin de contrat, 2 possibilités. Dens, Ouais. où je pouvais signer 1 an D1B, où j'étais pas l'attaquant titulaire, on va dire, dans un Ouais. rôle de doublure, ou le RFC Liège. Ouais. Où là, mon ami Yuri Selak, qui Ouais. est de Liège, mon ancien agent, me dit RFC Liège, je vais parler pour toi, et voilà. Et donc, du coup, on arrive à trouver un terrain d'entente de 2 ans RFC Liège en D amateur. C'est ça, où tu fais la fin du pro semi-pro, où vous montez de D1 amateur en Ouais, c'était D1B. pro, honnêtement. Ouais, C'était c'est semi-pro, mais c'est quand on ça. Mais dans le s'entraînait. fonctionnement, c'est professionnel sur Voilà, les ouais. entraînements, Voilà, ouais. etc. Où tu fais du coup la dernière montée. En fait, donc l'objectif, le président avait vraiment mis des objectifs élevés. Il faut monter. Il n'y a plus le Ah choix. ouais. Enfin, l'année d'avant, ils avaient joué pour ne pas descendre, hein. Ouais. Et là, on m'annonce, ouais, RFC Liège, tu vas voir 3000 personnes et tout. C'est un truc de fou ici. Moi, honnêtement, RFC Liège, je connaissais pas. Standard de Liège, oui. RFC Liège, je savais pas. Il me dit, ouais, pour me faire signer, il commence. Putain, je vais voir sur Internet et tout. Je me dis, putain, ça, c'est en D2 amateur. Mais il y a un truc d'ambiance de fou et tout. Je dis, ouais, Chine direct, t'es malade. Ça j'aime ça. Moi. Je vais marquer, je vais aller dans le public. Laisse tomber, trop bien. Et la première saison, bah, on fait une super saison. Et le dernier match à Knock, on doit gagner, on monte et on perd.
Et t'as Dender qui, à domicile, gagne 1-0. Et donc, du coup, on fait toute la saison en tête. On a phase régulière, je sais pas combien de points d'avance. Puis après, tour final, donc voilà. Et tour final, on monte pas. Dégoûté. Alors qu'on gagne Dender l'avant-dernier match à domicile, donc on le repasse devant. Donc tu te dis, tu gagnes à Knock, c'est bon. Et c'est là où, justement, c'est là où j'en veux à certains joueurs. J'en veux plus maintenant, mais sur ce moment-là, c'est qu'on jouait un mercredi à domicile contre Dender. On gagne, je sais plus, 1-0 ou 2-1. Et là, tout le monde s'enflamme. Parce qu'à Liège, c'est. Après le match, tu bois ton petit verre. C'est là, ce côté-là, il est amateur. Tu bois ton petit verre, t'es avec les supporters et tout. Ce que j'ai bien aimé, j'adore. Franchement, top. Mais là, 3 jours après, t'as le match le plus important. Là, le match qui vient de passer, on s'en fout, hein, c'est oublié. Et là, moi pas, hein, mais certains ont commencé à s'enflammer, on buvait un peu des. Je disais, oh les gars, vous êtes fous, quoi. Dans 3 jours, ouais, c'est bon, on va aller gagner à Knock et tout. Et tu vois, ce manque d'expérience de certains joueurs, ben, inconsciemment, tu peux leur dire, tu peux leur expliquer, mais bon, voilà, malheureusement, ça a été le cas. Alors, peut-être que ce match à Knock, on le joue 10 fois, on le gagne 9 mois. Mais cette fois-là, malheureusement, on l'a perdu. Et donc, compliqué à accepter ça. Parce que tu te dis, putain, t'as joué toute la saison, vraiment sur un gros niveau. Moi, je finis meilleur buteur, l'ambiance top, les supporters, franchement, tout super. Et du coup, tu montes pas. Donc, on est monté que la saison d'après. C'est ça. Où là, tu montes, mais finalement, je crois que tu n'accompagnes pas Liège en B1B. Donc, je fais toute ma saison. Sur la fin de saison, il y a 2 ou 3 matchs où je joue un peu moins. J'étais un peu remplaçant. Puis les 3 4 derniers matchs, je joue titulaire, je finis meilleur buteur. Dernier match, je dois marquer 3 buts pour être meilleur buteur. Je marque à la dernière, donc les 2 buts sur la première mi-temps, dernière seconde, je marque. L'engouement, trop bien, on monte super bien. Et en fait, donc il me restait une année de contrat à Liège. Et à un moment donné, bon, il y a plusieurs facteurs à ce moment-là. Tu te dis D1B, donc tu vas t'entraîner comme un professionnel, chose qui était presque le cas à ce moment-là, mais le matin. Et moi, je faisais mes diplômes d'entraîneur à ce moment-là et je pouvais pas me permettre de laisser tomber le coaching à Charleroi qui était le mardi et jeudi matin. Donc déjà, ça, c'était pour moi, parce qu'à ce moment-là, tu penses à ton après-carrière, au fait du coaching et tout, et ta carrière de joueur passe en second plan. Et voilà, la priorité était là, donc je pouvais pas déjà combiner les deux. Déjà là, c'était difficile. On s'entraînait vers 13 h des fois 15 h des fois le matin, je devais louper l'entraînement. Les cours d'entraîneur les mercredis après-midi, des fois je loupais des entraînements. Donc déjà, l'année là, c'était déjà difficile. Donc en D1B, fallait pas en parler. Et puis là, j'ai Winkle qui me propose un contrat de 3 ans à 38 ans, 38 ans et demi. Donc déjà, bon là, sur la durée, c'était bien. En m'entraînant que 3 fois dans la semaine. Donc ça aussi, au niveau familial, c'était important de dégager un peu plus de temps aussi pour ma famille, chose que j'avais pas toujours eu. Et puis, il y a le côté, tu pars sur une bonne note. Ouais, bien Tu sûr. pars sur 2 titres de Ouais, bien meilleur sûr. buteur, sur une montée. Voilà, peut-être faire les 6 mois de trop, la saison de trop, tu sais pas trop. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai fait ce choix-là. Pas à contre-cœur parce que j'étais persuadé que c'était le bon Ouais. choix, mais réellement les 2 ans à Liège, exceptionnel. Le public, l'ambiance, on avait un groupe de fous. Et tu vois, quand tu pars des clubs, c'est là où tu te dis, est-ce que tu as été quelqu'un de bien, Ouais. de moins bien? Il y a un joueur qui m'a pas envoyé un message, juste un, bon je dirais pas lequel. Ils m'ont tous envoyé des messages quand je suis Et parti, c'est mais pas pas pour des eux, c'est messages, important, voilà, et la humainement, de dire, reconnaissance, ouais, mais la ouais, reconnaissance vraiment. humaine, Parce que ils se j'imagine sont bien. dit, putain, t'es en amateur, avec la carrière que t'as. Moi, les réflexions, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas foutre en des Bien amateur? Mais sûr, c'est ça. sérieusement, mais tu vas te faire chier et tout. Mm. Putain, mais non, je me suis pas fait chier. Ouais. C'était les meilleures saisons. Ouais. Parce que tu peux te permettre de boire ton petit verre à la fin, t'as une super Ouais, bien ambiance. sûr. Mais arriver à faire comprendre aux mecs aussi, t'es en amateur. T'as ton travail et ton boulot. Si tu montes, t'es pro. Tu vois? T'es pro. Ça va pas arriver toute ta vie hein, d'avoir cette. Il y a des joueurs, ils ont jamais cette possibilité-là, tu vois. Et c'est ça où c'était un peu difficile. Et on avait 2 3 cadres dans l'équipe, Lambeau, Ouais. Debati, Loemba, la deuxième Ouais. saison, où tu fais comprendre ça. Mais il y a des moments, tu dois fighter. Hein. Il y a des moments avec les joueurs parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Ça a été difficile. Mais ils m'ont toujours dit, voilà, tu as été juste. Puis j'ai été performant sur le terrain. C'est ça qui parce que la crédibilité, tu l'as sur le C'est terrain. ça, ouais. Bah ouais, c'est Bien pas ce sûr. que tu as fait avant. Ils en ont Ouais, rien à pas foutre. plus. Alors on pouvait me dire, ouais, tu cours un peu moins. Oui,
c'est une réalité. Mais j'ai mis 26 buts et 31 buts. Donc voilà, à un moment donné, puis il savait que s'il me donnait la balle, c'était souvent but et tout, tu vois. Et c'est ce respect-là, cette reconnaissance-là où tu te dis, t'as fait quelque chose de bien et t'as réussi ta mission. Moi, en clair, je voulais les aider à monter. Ce club-là méritait de monter. Ça a été fait. Donc, je peux partir la tête haute et voilà, c'est ce que j'ai fait. Ok, super. On s'arrête ici pour la première partie où on a retracé la longue carrière. Alors, il y avait des choses en plus, hein, il y avait des périodes en plus, mais on peut pas tout faire. On fait une mini pause et on se retrouve pour la deuxième partie. On va parler un petit peu du mental et tout ce que tu as pu faire durant ta carrière. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie. On va poser quelques petites questions par rapport un petit peu à l'aspect mental de ta carrière, à des moments. Peut-être sur une question par rapport à l'entourage, ce genre de choses, c'est peut-être dans des moments plus difficiles. Tu en as un petit peu parlé, par exemple, par rapport à l'ego, quand tu es à Bruges et que ça se passe moins bien que prévu. Comment est-ce qu'on fait pour peut-être... Est-ce qu'on arrive à se confier? Est-ce qu'on a du mal à se confier, à partager quand ça va moins bien, d'arriver à la maison en disant c'est trop pour moi, c'est dur pour moi? Est-ce que toi, tu as eu des moments où tu pouvais t'exprimer par rapport à l'entourage? Et justement, le rôle de cet entourage, proche, moins proche, comment est-ce que ça a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui était important pour toi dans ces moments-là? Mais on va déjà partir peut-être du début de carrière où c'était plus mes parents qui avaient ce rôle-là, mes parents, mes frères, où forcément tu as envie d'exprimer un peu ta frustration, ta déception, ta peine des fois. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué à vraiment faire en sorte qu'ils comprennent aussi les choses parce que je crois qu'il faut vraiment vivre la situation pour s'en rendre compte. Ils peuvent te donner un conseil, etc. Essayer de t'épauler, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est sûr que ça a un rôle primordial parce que moi j'ai vraiment été au début de ma carrière un peu cadré grâce à mes parents avec peut-être une éducation aussi un peu dure par moment où on s'enflamme pas en fait. On travaille, on se remet en question. Peut-être pas toujours dire oui, ben, quand ça se passe bien, bravo et tout, mais peut-être plus regarder ce qui a moins bien été et tout. Voilà, donc je les remercie d'un côté pour ça, parce que familialement parlant, c'est ça qui m'a beaucoup aidé au départ. Et puis après, bah, au fur et à mesure des années où j'étais forcément plus loin, où j'avais moins la possibilité de les voir, c'était peut-être plus aussi par téléphone, avec mes amis, ma famille. Et puis après, il y a eu le rôle de ma femme. Parce que finalement, c'est elle qui est là au quotidien, c'est elle qui est partie avec moi, que ce soit en Espagne, en Turquie, ici en Belgique. Allez, ça a été difficile pour elle parce que il y a des moments où moi, je n'arrivais pas à gérer. Euh, Passer des week-ends ou même pas des fois le fait de perdre le match, mais le fait de pas marquer, passer des week-ends de merde. Hein. Et réellement, on en parle, on en rigole maintenant parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai évolué. Mais franchement, je me rendais compte que c'était pas facile parce qu'elle me disait, quand tu marquais, je me disais, ah, c'est bon, on va passer un bon week-end. Oh putain, il a pas marqué. Oh putain, voilà, le classement des buteurs. Oh, ils ont pas gagné et tout. Et c'était limite une anxiété pour elle de se dire, oh là là, quand il va rentrer et tout. Et j'avoue que pour ça, bah, c'est pas évident à gérer. Et tu t'en rends pas compte sur le moment parce que toi, t'es pris dans ton truc, dans ton engrenage et tout. Et après, il faut arriver à faire abstraction et de se dire, bah voilà, t'as le boulot d'un côté avec les bons côtés, les moins bons côtés et essayer de faire la part des choses quand tu rentres chez toi, quoi. Ok. Peut-être une question aussi par rapport à une phrase qu'on dit beaucoup, par rapport au numéro 9 notamment. On dit souvent les buts, c'est comme le ketchup, hein, ça sort pas, ça sort pas. Et puis au moment où on arrive à faire sortir le ketchup, il y a tout qui sort. Et on dit souvent les buts, c'est un peu la même façon, ça vient pas, ça vient pas. Et puis d'un coup, tout vient. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce Moi, genre c'est de la phrase? réalité parce que tu as des périodes où tout réussit, où tu as même des frappes loupées, même des frappes contrées ou une erreur du gardien, voilà. Et puis tu as des fois, tu fais le bon geste au bon moment et ça tape le poteau, la barre, le gardien fait un arrêt de fou. Mais j'ai toujours mis en avant le relationnel avec les coéquipiers, en fait. Parce que sans eux, t'es rien. Moi, j'aurais toujours dit directement, j'ai beau avoir marqué je sais pas combien de buts, c'est vous qui me faites les passes. Donc c'est ce relationnel que tu dois avoir, dans quelle position, à quel moment tu veux le ballon, comment tu le veux, voilà, qui connaissent aussi tes qualités, tes défauts, et entretenir tout ça. Et il y a des moments, ben, ça va pas, donc tu repars peut-être sur des choses plus simples.
Tu te dis, voilà, ça va. Moi, je suis toujours parti du principe et je suis toujours quelqu'un de positif. Ça va revenir. T'as pas marqué autant de buts voilà. Mais tu as des périodes, 3 4 matchs, ça vient pas. Donc, tu dois être performant dans un autre registre, dans le jeu. Tu dois aider tes partenaires, être plus performant pour l'équipe. Et c'est ça qui est important à faire et pas forcer parce que c'est ça le pire. Ok. Peut-être aussi dans le relationnel, tu en as un petit peu parlé par rapport aux coéquipiers, mais j'aimerais savoir, la question ce serait plutôt de quel type de coaching ou de coach, toi tu étais le plus sensible. Qu'est-ce qui prenait le plus chez toi dans le type de coaching? Le côté humain. Ouais. Le côté humain, après je donne toujours l'exemple de Felice parce que je l'ai connu à des étapes différentes de sa carrière de coach. En deuxième coach en D1 à Tubize, coach principal en D2 à Tubize, coach principal à Charleroi. Au fur et à mesure des années, forcément, il a évolué, il a changé, mais il est toujours resté le même, ce côté humain, de fédérer son équipe. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important pour un coach. Et puis après, bah, tu as des coachs, des Van Azebroek, Peter Maas. Voilà, eux, c'est différent. C'est une autre façon de fonctionner. C'est plus rustre, c'est plus dur, c'est plus engagé. Voilà, c'est autre chose, mais aussi c'est des coachs qui veulent tirer le maximum de toi. Et en fait, c'est là le côté mental parce que tu as des joueurs, et c'est ça peut-être que je leur reprochais un peu, c'est qu'à un moment donné, tu as des joueurs, tu peux leur crier dessus, ça va vraiment les transcender et ça va les remettre en question et ils vont être meilleurs. Mais tu as des joueurs, tu as moins besoin de ça parce qu'au contraire, ils vont peut-être, même si mentalement, tu dois être fort quand tu es en professionnel. Mais voilà, tu as deux types de coachs et il faut arriver à cerner un peu leur personnalité, savoir ce qu'ils veulent. Mais je dirais que c'est plus le côté humain qui me parle, quoi. Ok. Une question, elles se rejoignent un peu, c'est plaisir et motivation. Tu as 39 ans, tu es toujours dans le football. Tu as commencé à 4 ans, 4 ans et demi, tu nous l'as dit. Tu as fait une longue carrière pro, on va dire 2003, on peut dire jusque 2022-23, on peut dire 20 ans de carrière professionnelle. Comment est-ce qu'on est aussi endurant mentalement? Et peut-être la deuxième question, et elle va peut-être s'emboîter, c'est quels sont tes plaisirs dans le football? Et peut-être justement, qu'est-ce qui a fait que tu as pu durer aussi longtemps durant ta carrière? Après quoi tu cours? Au départ, je pense que déjà le fait de ne pas avoir fait de centre de formation, j'ai eu beaucoup moins d'entraînement que le parcours type. Je réagis juste en disant c'est un point super important parce que tu arrives avec une fraîcheur mentale, t'es pas épuisé de 10 ans. Exactement. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'au final, quand tu as 5 ou 6 entraînements par semaine plus le match depuis 12 13 ans, à 30 ans, t'es pas pareil que quand on a 2 ou 3. Moi, en plus, ces entraînements, c'était pas physique. On prenait là-bas, vous faisiez un match. Voilà, c'était pas non plus des entraînements très forts comme ça. Mais voilà, au final, je pense que ça, c'est déjà important. Et je me suis toujours dit, tant que physiquement, tu peux le faire, n'aie pas de regret, fais-le. Il y a beaucoup de joueurs avec qui je parle, qui par ego, ou peut-être physiquement ils se sentaient pas capables, ou voilà, mais beaucoup par ego, non, je veux pas redescendre en amateur, je veux pas redescendre en D1B, j'attends l'offre de D1A, etc., etc. Et au final, bah, tu te rends compte que c'est compliqué, ils arrêtent leur carrière, c'est difficile, et tu as des regrets, parce que tu te dis, moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur les dernières années, les 2 saisons à Liège, même l'année dernière à Winkel et tout, j'ai pris du plaisir à jouer comme ça. Donc je pense que déjà, quand tu sais que physiquement tu peux le faire, c'est important, et puis après il faut avoir des objectifs. Moi, je partais toujours du principe, début de saison, je veux pas louper un match. Okay. Malade, blessé, j'ai toujours mal quelque part. Tu es toujours un peu malade l'hiver et tout, on n'est pas dans un pays chaud, hein. Il y a toujours des possibilités où malheureusement tu tombes malade. Je veux pas louper un match. À partir du moment où j'ai ça, et j'ai toujours eu 2 cartons jaunes dans mes saisons. Le 3e, j'étais suspendu. Des fois, je restais 12 matchs, hein, et je faisais une faute, j'étais limite à l'arbitre. Non, parce que ça, c'est un principe que j'avais. Voilà, et bien sûr, marquer le plus de buts possible. Et je crois que quand tu dures autant, tu descends un peu de carrière, tu dois avoir ces objectifs-là collectifs, mais aussi personnels, te dire, voilà. Et la fierté de dire, pendant 3 saisons en D1 amateur, les 2 à Liège à Winkel, je ne peux pas un match. 100 matchs sur 100. Et j'ai mis, je ne sais plus exactement combien de buts, tu retrouveras dans tes archives. Pourtant, je connais bien mes buts. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose. Et quand je vois de certains joueurs, ouais, j'ai un peu mal à la cheville, j'arrête. Ouais, je suis malade, je viens pas et tout ça, je peux pas comprendre cette mentalité-là. Et c'est ça qui me permet de continuer à vraiment être performant. Et voilà, après, il y a le but forcément qui est important. Ok, super. Peut-être dernière question sur l'aspect mental. Si tu fermes les yeux ou que tu repenses à tes périodes peut-être Mons et ce genre de choses, quand tu étais meilleur buteur,
je crois 3 fois de 3 championnats, je pense national, 5 fois, oh là là, voilà. Les 5 fois. C'est comment, mais aussi à quoi est-ce que tu sens que tu es en confiance, peut-être maximum. Comment est-ce que tu le sens? Après, en fait, c'est même pas un sentiment de se dire comment je le sens, c'est je vais marquer, je vais être bien, je vais avoir des occasions, je m'en suis toujours créé. Donc voilà, et quand je vois mes partenaires la facilité et l'envie qu'ils ont de me faire marquer aussi, parce qu'ils savent que, tu sais, un footballeur, c'est quoi? Tu joues, tu essayes d'être performant pour avoir un transfert, être dans une meilleure équipe, gagner plus d'argent. Tu peux avoir le classement des buteurs, qui est le plus important, classement aussi maintenant d'assists. Passe décisive, c'était un classement. Avant, exactement. Avant, t'en parlais pas. Maintenant, de plus en plus, on en parle. Donc, voilà, il y avait aussi ce classement-là pour certains joueurs et tout. Donc, c'était quelque chose de bien. Et voilà, c'est de se dire de toujours être. Après, t'es dépendant. T'es dépendant de l'équipe, t'es dépendant des résultats, t'es dépendant de la période peut-être où t'es un peu moins bien. Et t'as certains joueurs qui, eux, vont te mettre dans de bonnes dispositions et tout. Et c'est ce mix-là qui fait que bah, il faut rester positif par rapport à ça, quoi. Ok, super. Un tout grand merci pour toutes ces réponses. On va finir par un petit quiz rapide, mais qui lui sera sur nos réseaux sociaux. Donc comme ça sera l'occasion d'aller voir nos réseaux sociaux que je vais mettre en dessous de cette vidéo forcément. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, que ce soit un petit j'aime, un abonnement, peu importe, ça peut toujours soutenir la chaîne. Encore un tout grand merci à Jérémy. Et on se voit très bientôt pour un prochain numéro. Ciao, ciao!